Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler du Master 2 pratique droit des affaires. J'ai la chance de recevoir Nathalie Logier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes docteur en droit et donc directrice notamment de ce programme de Master 2 pratique droit des affaires, assez parlant. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un Master 2 de droit des affaires généraliste. Donc, beaucoup de matières de droit des affaires sont parcourues pendant ce Master, sont approfondies. Et il y a quand même un module de spécialisation que les étudiants peuvent choisir au second semestre, donc 3 axes, soit le droit international, soit la restructuration, soit la cession et le fonds de commerce. D'accord, donc une approche générale. Là où les premiers mois, et après on se spécialise en considération des intérêts qu'on a pour telle ou telle discipline. Oui, tout à fait. Okay. Alors, il s'adresse à qui ? Comment vous... On est des étudiants de droit, j'imagine, mais pas que, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on est dédié exclusivement à des étudiants qui viennent du droit ou on peut venir d'une autre discipline ? Majoritairement, effectivement, ce sont des étudiants qui viennent d'un Master 1 droit des affaires, d'autres d'un Master droit privé, mais qui ont choisi quand même des matières de droit des affaires. En option, des choses comme ça. Voilà, exactement. Okay. Après, on peut effectivement avoir d'autres profils un peu atypiques. Ouais. Il m'est arrivé de recruter des gens qui étaient déjà des praticiens, qui voulaient parfaire leur formation. Quelqu'un qui avait fait une formation en banque et qui a voulu après... Donc il y a des profils un peu atypiques, entre guillemets, qui viennent enrichir le contenu de la promo. Tout à fait. Ou des étudiants étrangers aussi, qui viennent d'universités étrangères. Ok. Voilà. Alors sinon, comment se compose-t-il ? Quelles sont ses spécificités finalement ? Alors, on a effectivement des matières d'approfondissement du droit des affaires. On a un module de management de l'entreprise, puisqu'il est important pour l'étudiant de connaître l'entreprise, puisque c'est vers ce métier-là qu'il va se diriger. Donc module qui est fait en partenariat, je crois, avec nos écoles. Avec l'EDEC, tout à fait. On a après des spécificités au niveau pédagogique, en innovation, avec plusieurs modules. Un module qui s'appelle le droit en action, qui a lieu à la fin de l'année, en fait, juste avant de partir en stage. Ça fait le sas entre les cours et le stage, où là, ce sont des directeurs juridiques qui viennent soumettre des problématiques concrètes auxquelles ils sont confrontés. Réelles, tout à fait réelles. Okay. Les étudiants travaillent en groupe, en totale autonomie, donc ça les apprend aussi à mener un projet du début à la fin. Ils sont en groupe de combien ? Souvent 4. C'est l'idéal, 4. Okay. Voilà. Et ensuite, ils vont devoir faire un rapport écrit qu'ils vont envoyer à l'entreprise. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une soutenance orale qui se fait dans l'entreprise, devant la direction juridique. Donc ils vont restituer leurs travaux devant les directeurs ou directrices juridiques qui ont posé les questions. Tout à fait. Vous les accompagnez ? Tout à fait. Je les suis partout. Ouais. Et ça caractérise la fin de l'année universitaire, si je puis dire, avant l'entrée en stage. Avant l'entrée en stage. Donc c'est un exercice qu'ils font une seule fois ? Ils le font 2 fois sur 4 semaines. Ouais. Donc l'intérêt, c'est... Donc 2 sujets différents proposés par les mêmes entreprises ou des entreprises différentes ? Non, c'est que des entreprises différentes. Donc, c'est des entreprises de différents secteurs d'activité. On a essentiellement ici la grande distribution avec notre bassin. Le fief. Oui, voilà, exactement. Donc, la grande distribution, on a la banque, on a un laboratoire pharmaceutique, on a l'industrie avec Bombardier, Alstom, par exemple, les assurances. Donc, ils ont des sujets divers et variés. Tout à fait. OK. Quoi d'autre qui caractérise ça ? Alors, ce module-là, ce module de droit en action, c'est vraiment là où l'étudiant va jouer le rôle de juriste en entreprise. Et après, on a un autre module où là, l'étudiant va jouer le rôle d'avocat, puisque c'est ce qu'on appelle le module Pratim, où là, l'étudiant va accompagner un ingénieur qui développe son projet et va l'accompagner sur tout le volet juridique. Et tout ça contrôlé par un cabinet d'avocats partenaire de la formation. Donc, il va se transformer en conseil juridique auprès d'un vrai ingénieur qui développe un vrai projet d'entreprise. Tout à fait. Ouais. Et là aussi, c'est un projet qu'il va mener du début à la fin, en totale autonomie, avec des rendez-vous réguliers chez l'avocat et des soutenances à faire en fin de chaque semestre. Ah oui, donc du début de l'année et pendant tout le long de l'année, ils vont suivre un porteur de projet. Sous l'égide d'un cabinet d'avocats qui va un peu, évidemment, naturellement, contrôler voilà. Okay. Et... je sais aussi que vous avez négocié, si je puis dire, ou vous avez... pu conclure comme ça des partenariats assez forts avec des professionnels de ces métiers du droit des affaires, notamment la FGE, l'Association française des juristes d'entreprise. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors il faut dire aussi que dans le Master 2, ce sont essentiellement des praticiens qui interviennent, donc soit des directeurs juridiques, des juristes ou des avocats spécialisés en droit des affaires. Et on a, il y a plusieurs années, conclu un partenariat avec la FGE, justement pour développer le module droit en action et pour échanger aussi sur les stages, sur les stages, les débouchés professionnels. Les débouchés et aussi sur le marché, puisque ça nous permet, moi, de modifier ma maquette pédagogique en fonction des attentes du marché, d'ajouter des matières qui sont, par exemple... Des nouveaux sujets. Voilà, des sujets vraiment intéressants pour eux.
Le stage, on vient d'en parler, il est obligatoire? Tout à fait. Ouais. 3 mois minimum, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, c'est le maximum légal, ok. Et justement, ils vont vers quoi quand ils choisissent de partir en stage? Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent, vos étudiants? Donc ils vont soit en direction juridique, soit comme juriste d'entreprise. Comme juriste d'entreprise, soit en cabinet d'avocat. Ils peuvent aussi aller dans les directions de la compliance, puisqu'il y a un module compliance dans le Master 2. La conformité. La conformité, Okay. tout à fait. Après le Master 2, donc, certains trouvent tout de suite un emploi en entreprise, d'autres préparent le concours d'avocat. Oui. Et, on peut le passer directement à la fin du Master 2. Tout à fait, en faisant une préparation au concours d'avocat. Et ensuite, certains vont faire une 6e année, alors en école spécialisée, en école de commerce, un master spécialisé, ou bien un LLM à l'étranger. Donc ils peuvent intégrer tous les masters spécialisés du marché, si je puis dire. On pense à HEC, à CP Europe, ESSEC, EDEC, évidemment, le Lyon, Toulouse Business School, dorénavant. Oui. Vous avez des gens qui rentrent partout. Partout. Ok, super. Un réseau des anciens peut-être, parce que c'est un master qui a ouvert en 2002, donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Alors, et donc il y a peut-être un réseau qui s'est constitué. Il y a un réseau qui s'est constitué, il y a un club qui a été créé. Et puis le droit en action me permet aussi d'aller rechercher les anciens qui sont devenus juristes en entreprise et de garder le lien avec ces anciens. Donc c'est important aussi. Merci beaucoup Nathalie. Merci également à vous et à très bientôt sur les ondes de Information.